Bonjour à tous, je m'appelle Lorraine Langlard, je suis propriétaire associée avec mon conjoint d'une brûlerie de café, BAM Café, située à Beaupré, dans la capitale nationale. À l'heure à laquelle je vous parle, j'ai le temps de vous parler alors que je suis dans mon commerce, parce qu'il n'y a personne, plus de clients qui rentrent. Et ça, c'est le cas depuis la fermeture de la salle qui est dite pour 28 jours. Cette crise, elle est très difficile pour nous en tant que jeunes entrepreneurs, elle est difficile financièrement, on ne se le cachera pas, malgré les aides. Pour pouvoir rouvrir au mois de juin, on a investi 15 000 $ supplémentaires de nos propres fonds. Je travaille pour essayer de faire survivre mon entreprise qui est encore jeune et qui, déjà les 5 premières années, c'est très difficile dans la vie. Je travaille à essayer de garder ma santé mentale, à garder ma force, mais je vous l'avoue, c'est très difficile. Ces difficultés, on va mettre des mois, voire des années à passer au travers, si on passe au travers. On va devoir se battre encore plus, on va devoir expliquer à nos enfants pourquoi c'est si difficile dans la vie. Tout ça, vous nous faites beaucoup de mal, vous faites beaucoup de mal aux entreprises, aux gens, vous tuez des gens autrement que par le Covid parce que malheureusement le taux de suicide augmente de plus en plus. Et c'est pas avec des prêts déguisés en aide qu'on va s'en sortir encore plus. On est déjà des entreprises qui sommes endettées et on veut juste pouvoir travailler et servir des clients et pas rester assis à attendre les clients. Barbara Paquin, propriétaire de l'agence de voyage Charterama, ici à Trois-Rivières. Quand c'est arrivé, ça a été un gros coup. On savait qu'il y avait quand même un virus, et puis, mais on ne s'entendait pas à une fermeture aussi radicale. On travaillait des jours et des jours. Je vais vous dire, c'était des 24 heures. Là, on n'arrêtait pas. Et ça, c'était sans salaire parce que nous, on n'avait pas de rémunération. Là. Tous les dossiers qui étaient annulés, c'était pas, on n'avait pas de sous. Là. Puis les clients, on les rejoignait, on faisait des interurbains. Le personnel, on a mis au moins 2 semaines à faire des journées de 10-12 heures par jour. On voit pas la fin, c'est ça qui est le plus dur. Il y a la quarantaine qui nous empêche de faire vendre des voyages à des clients. Ce que je trouve aussi, c'est qu'on est très ignoré. Il n'y a pas personne qui parle de jamais. J'écoute les nouvelles à tous les jours. J'arrive le soir, à peu près vers 4h30, pour écouter toujours LCM, pour savoir, bon, ils vont-tu parler de nous? Ils vont-tu nous donner quelque chose? On n'a pas d'aide. Honnêtement, moi, j'ai des frais, puis je veux continuer à travailler. J'ai une agence, ça fait 30 ans, et je voudrais continuer encore pendant des années. J'ai aidé des gens à les faire revenir. Si vous saviez comment qu'on donne du service, comment qu'on est tout... C'est vraiment un métier où c'est pas seulement vendre du plaisir. On aide des hommes d'affaires. Puis, dans ma région, je suis très impliquée. Je donne à des équipes de hockey, à des jeunes. Je suis très impliquée localement. Alors, aujourd'hui, je vous crie à l'aide. On a besoin de support, nous, les agents de voyage, surtout les propriétaires, on a besoin d'aide vraiment. Bonjour, je m'appelle Marlène Gauthier, je suis propriétaire de la cabane à sucre et salle de réception d'Amour avec mon conjoint Denis depuis maintenant 15 ans. Le deuxième cauchemar a commencé, les mariés ont commencé à nous appeler et ont commencé à vouloir être remboursés, cancellés, reportés, peu importe. Ils nous demandaient des réponses. Alors on s'est dit, on va demander au gouvernement à quoi leur répondre. On avait le droit à 50 personnes pour la cérémonie, mais à l'intérieur, on avait le droit à plus de gens. C'est très logique dans un mariage, hein? On a le droit à un nombre restreint pour la cérémonie, mais à l'intérieur, on peut inviter plus de gens. Bref, on sait vraiment pas quoi répondre parce que si c'est le gouvernement qui met les règles et qui peut pas nous répondre, on le sait encore moins. Et là, pour en rajouter, le gouvernement qui s'en va dire, il va peut-être avoir 2-3 vagues. Ça se peut qu'on referme 2-3 fois. Alors là, devinez qui commence à nous appeler? Lâchez votre truc. Les mariés de 2021. Là, c'est vraiment pas drôle. Là. Les gens ont déjà reporté une fois. Ils sont rendus à l'année prochaine. Nous, on pense, oui, à notre entreprise, mais on pense à ces gens-là. C'est inhumain ce qui se passe, OK? Là, on nous dit, on fait ça pour pas frapper le mur. Ouais, mais en arrière du mur, là, l'éducation va mal. L'économie va mal. Ma grand-mère est dans un CHSLD depuis 2 semaines dans sa chambre avec un plexiglas. Elle nous dit qu'elle veut mourir. Elle n'en peut plus. Je sais pas, là, mais on a fait tout ce qu'on nous demandait, les cas ne font qu'augmenter, ça ne fait qu'empirer. On est un pays démocratique. On peut-tu essayer de trouver des solutions avec le peuple? Bonjour, mon nom est Mélodie Benamou. Je suis la fondatrice et présidente du groupe Idolem, Idolem Yoga Show. Nous avons finalement réouvert le 6 juillet. Notre clientèle était au rendez-vous, une clientèle désespérée, des élèves qui sont nos amis depuis toutes ces années finalement,
qui ont repris la médication, qui ont trouvé ça dur d'avoir les enfants à la maison, de la violence conjugale, des dépressions, parce que faire du sport seul, un être humain d'abord n'est pas fait pour être seul, il est fait pour être en communauté. Eh ben non. On a beau nous dire oui, on a beau être au courant que nous ne sommes pas des lieux d'éclosion, on nous ferme quand même. J'aimerais qu'on réponde à la question de quel droit on me prive du droit de travailler? De quel droit on me prive du droit de payer mes comptes? Et de quel droit on me demande de payer mes taxes en contrepartie? De quel droit on me dit tu dois fermer et t'en fais pas, je vais te prêter des sous que tu vas devoir me rendre? Moi, sur mes 2 entreprises que j'ai, je me suis endettée de 80 000 $ durant les 3 derniers mois, puis les prêts là sont à côté. Notre réseau a perdu 1,1 800 000 en 3 mois. Là, je viens de recevoir les informations pour l'aide proposée par le gouvernement du Québec qui a décidé de mettre en zone rouge plusieurs secteurs, dont la restauration et les gyms. M. Fitzgibbon nous promet d'un processus simple, rapide et efficace. Comme il mentionne, ça presse, on n'a pas le temps d'attendre. Allez chercher votre 15 000 dans vos MRC, puis vous nous enverrez vos factures plus tard, les bails, etc. Aujourd'hui, c'est plus ça, là. Là, on passe sur un épisode, je pense que c'est plus compliqué à voir ça que de s'acheter une maison. Là, on parle de bilan financier personnel, des compagnies, des historiques, des projets de budget de caisse pour les 12 prochains mois. Je ne sais même pas quand est-ce que je vais réouvrir. Je ne sais même pas si on va refermer dans 12 mois. J'aurais jamais pensé dire ça, mais le fédéral offre une expérience puis un service remarquable. Je suis très déçu de la manière que vous gérez nos attentes. Même quand on parle dans les MRC, là, sont assommés de ce qu'ils doivent faire comme processus puis de paperasse. Moi, j'ai un restaurant, je suis en mode survie. J'ai pas le temps là, de gosser pendant des semaines à faire des budgets de caisse puis des papiers, puis non, c'est pas bonne affaire. Puis tout ça pour qu'au final, après, ils vont peut-être me dire non, vous n'êtes pas qualifié. Là, la gang là, des restaurateurs, les gyms, c'est now. Là, il faut se lever, partager ça, il faut se tenir. Là, il y a des limites.